Quand j'ai dû prendre la décision de m'arrêter, c'était douloureux. Douloureux parce que je me sentais encore capable de le faire, mais je pense qu'il fallait que je m'arrête. Donc j'ai coupé un peu tout de suite avec le polo. Et on m'a proposé à l'époque d'entraîner en Belgique, à Courtrai. Donc j'ai entraîné pendant 3 ans. Ça m'a énormément apporté. Humainement, je pense que c'était quelque chose que j'avais besoin de faire et pour pouvoir transmettre ce que j'avais appris et tout ce que j'avais accumulé comme expérience. Ensuite, les dirigeants de Tourcoing, comme Guy Dom était parti, c'était René de Surmont qui avait pris sa place, ils voulaient passer la main. Et à cette époque, ils sont venus me chercher en me disant il y a une personne s'il y a une personne qui doit reprendre le club, c'est bien toi, parce que tu as une image et tu as quand même une certaine reconnaissance. Je pense qu'il fallait que Ça a été compliqué, parce que je me sentais vraiment pas la carrure et la stature de le faire. Autant entraîneur, ça a été facile, que président, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Ça n'a pas été simple parce que même si au départ je ne sentais pas la stature, la carrure, au bout de 10 ans, je me suis aperçu que j'avais vraiment pas la stature ni la carrure pour le faire. Mais je l'ai fait. Maintenant avec les aléas, les difficultés, j'ai été bien entouré, les gens qui sont restés à côté de moi m'ont énormément aidé. Mais c'est une sacrée expérience. Ouais. Roland Lepers, il était l'entraîneur de l'équipe première, il était devenu l'entraîneur de l'équipe première de water-polo. Roland Lepers, il dit, alors on se voyait souvent, je venais ici souvent, et Claude il dit, je vais te demander quelque chose. Ah, qu'est-ce que tu vas me demander? Je le sentais un petit peu venir. Hein. Il fait, j'ai dit, je voudrais que tu sois entraîneur adjoint. Il dit, moi je vais entraîner les seniors et les juniors, puisque les juniors sont aptes à devoir venir en première. Il dit, je prends ces 2 équipes-là, et toi tu me prends les cadets et les minimes. 4 équipes à s'occuper, c'était pas possible pour lui. Il n'en sortait plus. Alors j'ai dit, d'accord, je vais prendre les jeunes. Et tous mes jeunes, là, ils sont champions du Nord cadet, champions minimes. Du Nord, hein, parce que c'était les champions du Nord qui disputaient. Bon. Alors tout ça, c'était bien. J'ai dit, j'ai 4 enfants, il faut qu'ils soient nageurs. Hein. Alors papa, vous allez nager. Alors, Roselyne, la plus âgée, facile. Elle dit, oui, ça me plaît de venir à la piscine. La seconde, avec des grimaces. Mais j'ai dit, de toute façon, tu vas venir avec Roselyne. Vous viendrez vous-même avec vos polos champs, comme moi j'ai fait étant jeune. Et voilà, et alors, Gilbert, lui, facile, avec Marc Brisfer, Fred, les Démètes, les garçons Démètes, toute l'équipe qu'on voit dans le catalogue qui traquent les champions de France. Et après, j'ai dit, il faudrait que j'arrête parce que ma femme, elle dit, je voudrais un peu te voir un petit peu plus à la maison. Hein. Alors, une fois qu'on mettait le pied dans la piscine, ici, il y a toutes des familles qui sont de père en fils ou de père en fille, sont devenus nageurs. Il y a eu des mariages enfants Neptune, moi j'en suis un, mais c'est une famille, c'était une âme, un cœur, c'est tout. Maintenant, je trouve que dans les clubs, il n'y a plus cette âme, c'était une grande famille, voilà. Les parents donnaient un coup de main du soir, vous savez, pour surveiller une ligne, pour dire si tu faisais bientôt virage, pour faire des chronos. Après, j'ai été chronométreur, je n'ai pas été jusqu'au championnat de France de chrono, mais enfin, régional, départemental, tout ça. Mais on est là-dedans et puis c'est tellement une vie heureuse. Et heureusement qu'on a ça. Moi, je dis toujours à mon mari, heureusement qu'on a eu les enfants Neptune, parce que qu'est-ce qu'on aurait fait de notre vie? Même point de vue sortie et tout ça, vous savez. Parce qu'avec le water-polo, des fois, avec les équipes, c'était, je vais dire, des grandes engueulades sur le bord du bassin, mais après, tout le monde allait manger ensemble. C'est une vie formidable. Voilà.